Bonjour mes très chers amis. Eh bien, vous m'avez manqué puisque ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes lundi, pardon, lundi 2 janvier de l'année 2023, donc le deuxième jour de l'année. Et donc, voilà, c'est pour cette raison que j'ai pensé à venir vous faire un petit coucou, hein, pas très long, mais alors donc les vœux. Oui, c'est vrai que chaque année, nous formulons des vœux envers les personnes que nous aimons et qui nous sont proches, voilà. Mais cette année, après réflexion, c'est pas des vœux, parce que les vœux, on en fait tout le temps. On en fait, on souhaite, bien sûr qu'on souhaite toujours le meilleur pour les autres, mais je remarque que les vœux, nos souhaits, eh bien, ne sont pas forcément exaucés. Voyez-vous, sinon il n'y aurait pas autant d'enfants encore qui meurent dans les hôpitaux, hein, et pourtant Dieu seul sait si on n'en formule pas des vœux, hein, qui vont dans ce sens, une bonne santé pour vous, pour vos proches, mais on en perd des proches tous les ans, et pour ne pas dire tous les jours, hein, dans des familles. Et par exemple, eh bien ce Covid, en 2019, on s'est souhaité aussi une bonne année. Est-ce qu'elle a été bonne l'année 2019? Est-ce que 2020 a été une bonne année également? Eh bien non, non, puisque ces années ont porté malheureusement beaucoup de victimes dues à ce Covid. Alors, les vœux, les souhaits pour moi, personnellement, ça ne veut absolument rien dire. On les formule systématiquement, machinalement, sachant au plus profond de nous qu'ils ne se réalisent jamais. Euh, on peut réaliser ses rêves, j'ai envie de dire. Ses souhaits, ses rêves, on peut les réaliser, on peut forcer le destin. Eh bien, le destin, nous le faisons chaque jour. Et comme vous le savez, je n'aime pas parler de destin prédéfini, parce que souvent les gens qui sont défaitistes disent oui, c'est le destin. Non, le destin, c'est nous qui le faisons, qui le créons, qui le travaillons. On fait tout pour, en tous les cas, pour que les choses eh bien, aillent plutôt dans le bon sens pour nous, pour ceux qu'on aime. Mais oui, si le destin existait vraiment, est-ce que vous pensez que un enfant peut être enlevé, massacré, tué, c'est ça dans son destin? Et l'assassin, le criminel, le monstre, c'était son destin d'aller tuer des enfants? Non. Donc le destin pour moi n'existe pas, c'est nous qui faisons notre propre destin et qui sommes, eh bien, on va dire les scénaristes de nos vies. Ça, j'y crois profondément. Je suis, bien sûr, je suis croyante. Je suis croyante. Je pense que Dieu n'écrit pas les destins des gens parce qu'il n'écrirait pas des destins aussi obscurs, aussi sombres pour ces pauvres malheureux enfants et victimes. Non, Dieu nous a dotés de l'univers, ou Dieu, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, eh bien, nous a dotés de milliards de neurones, des milliards, hein, il n'y a pas des centaines, c'est des milliards de neurones. Donc c'est bien pour une raison. Et ces milliards de neurones, c'est pour nous servir à en faire bonne utilisation. Chose que tout le monde ne fait pas, malheureusement. Donc moi, j'ai plutôt envie de vous donner des conseils vite faits, hein, basiques, mais des conseils quand même que ma maman m'a toujours donné et qu'on donne à ceux qu'on aime. Eh bien, c'est tout simplement de faire au mieux pour que vos destins se passent le mieux possible, et bien que vos jours sur cette planète, que votre séjour sur Terre se passe bien. Donc faire attention à, par exemple, tout simplement à faire, à bien s'alimenter sainement, que notre hygiène de vie eh bien, se passe le mieux possible. Pardon, j'ai un petit souci. Vous voyez, c'est vraiment du direct, hein, c'est de l'artisanat. J'ai oublié de brancher mon ordinateur, voilà, sinon il va s'éteindre. Alors, donc, à faire de sorte à ce que votre corps vous le soit maintenu vraiment dans de bonnes conditions. Donc, manger sainement, pas trop gras, pas trop sucré, voilà. Faire attention quand on est en voiture pour nos vies à nous et pour celles des autres, parce qu'on est responsable des autres également. Chez nous, faire attention aussi eh bien, à vos enfants, à vos parents, très important. Voilà, s'inquiéter les uns pour les autres. Quoi dire? Eh bien, les personnes toxiques, les éloigner de votre chemin de vie, éloigner les personnes qui ne vous apportent rien et qui plutôt, eh bien, vous, vous gâchent votre vie, hein, et en, en prenant votre énergie. Alors, donc, ces personnes, évitez-les, voilà, tout simplement, évitez leur chemin, éloignez-vous d'eux, voilà, de bons conseils.
et pas recommencer encore en 2023 ce que vous avez vécu en 2022 et les années précédentes. Voilà, donc bien entendu, on peut souhaiter d'avoir moins d'épreuves et pour cela, il faut faire de sorte que ces épreuves soient le plus allégées possible parce que bien évidemment qu'on passe par des épreuves. Moi personnellement, cette année, j'ai perdu trois oncles, trois personnes de ma famille, trois oncles qui m'étaient chers. Donc comme dans toutes les familles, on perd des êtres chers, voyez-vous. Il y en a qui perdent même des enfants. Alors donc on ne peut pas éviter les épreuves, mais juste faire de sorte à les vivre, les passer le plus apaisément possible et alléger aussi ceux qui sont autour de nous en leur apportant un peu de réconfort, avec, ne serait-ce qu'avec des paroles et notre présence. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simplement prendre de bonnes résolutions, s'éloigner des personnes toxiques, c'est important, des personnes anxiogènes, ça vous en rencontrerez toujours autour de vous, mais vous pouvez, c'est pas interdit, eh bien, de vous en éloigner. En tous les cas, de les éloigner de votre vie. Et puis changer aussi des choses de votre vie. Par exemple, vous avez un travail qui ne vous convient pas, eh bien écoutez, il suffit de chercher ailleurs, de voir ce qui vous convient le mieux, puisque vous, un lieu d'habitation qui ne vous convient pas, bien, déménagez, vous faites de sorte à ce que eh bien, vous trouviez un endroit où vous allez vivre beaucoup plus sereinement. Mais oui, il y a plein de petites choses qu'on peut faire soi-même en cherchant un peu. Il y a toujours des solutions, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours des solutions. Voilà, on ne peut pas s'obliger à faire les choses si on n'en a pas envie. Ça, il faut, il faut se protéger, voyez-vous. Nous n'avons qu'une seule vie. On n'en a pas une deuxième de rechange. On n'a pas de joker ou d'une autre vie qui nous attend. Non, on n'en a qu'une. Donc celle-ci est précieuse et elle est courte, hein, la vie. Donc elle est précieuse et il faut faire de sorte à ce qu'elle la passer du mieux possible, le mieux possible en tout cas. Voilà, et puis voilà, tout à l'heure, les petites recommandations, faites attention parce que le Covid est toujours là, par exemple, hein, je parlais du Covid, il est toujours là, il est toujours présent, il ne faut pas l'oublier, donc on peut remarquer que la vigilance, eh bien, elle a baissé, les gens se promènent dans les magasins, dans des endroits confinés, fermés, eh bien, sans masque, en prenant pas de précautions, eh bien non, il faut toujours ces mesures de précaution, d'hygiène, etc., toujours les avoir en tête, puisque le Covid tue encore. Ben oui, il tue. Regardez autour de vous, demandez à des personnes encore qui perdent des êtres chers. Voilà, chers amis, des recommandations en guise de vœux cette année. Parce que les vœux, ça ne veut rien dire, hein. On se débarrasse vite fait en disant je te souhaite une bonne année, voilà, la santé, et puis après on se lave les mains. Non, moi, c'est pas les vœux. Les vœux, ça ne veut rien dire, puisque nous ne sommes pas, je veux dire, il n'y a pas de baguette magique. Non, on est responsable de sa vie et de celle des autres. Donc voilà, et puis on possède le libre arbitre. C'est à nous de faire les bons choix. Donc les bonnes résolutions, il faut aussi les tenir, c'est ça qui est important, et pas s'en éloigner. Voilà, chers amis, déjà. Et puis éviter aussi, disons, de regarder trop la télé, parce que la télé, c'est anxiogène. Je peux vous assurer que ça vous pourrit votre vie. Il y a certaines chaînes, du matin au soir, eh bien, vous le voyez bien, vous l'entendez, on est les cibles, hein. Quand je dis on, je parle des musulmans, hein, de la communauté musulmane, qu'on soit pratiquant ou pas. Moi, je ne suis pas vraiment dans la pratique, mais je me sens concernée puisque je suis de confession musulmane et de culture musulmane. Voilà, donc, eh bien, du matin au soir, eh bien, on n'entend que ça. C'est le sujet favori de beaucoup de chaînes de télé, et vous le savez. Donc vous allumez la télé pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde, pour avoir des informations, eh bien vous vous prenez ça dans la figure, comme une tarte à la crème. Et la tarte à la crème, c'est quand même quelque chose de plus doux, puisque même si on est surpris de la recevoir, mais le goût est quand même meilleur et plus doux. Voilà. Alors que là, vous prenez vraiment une tarte, mais magistrale, qui n'a rien de crémeux et de très goûteux. Alors donc voilà, évitez de regarder ces chaînes qui vous empoisonnent la vie. Moi, je vous suggère d'écouter plutôt dès le matin, d'écouter Beurre FM. C'est pas parce que je suis à Beurre FM, mais c'est une chaîne qui est loin d'être anxiogène et qui vous apporte de l'apaisement dès le matin avec Kim, Mouna, tout ça, de la joie de vivre. Bien sûr qu'on parle de l'info, mais de la vraie info, rapidement, et puis après on passe à autre chose parce qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe dans le monde. Voilà, mais évitez les chaînes de télé
qui vous apporte plutôt de l'anxiété. Et c'est une réalité. Je rentre d'Espagne, d'Andalousie, où les chaînes de télé, eh bien là-bas, ne s'attardent pas sur les événements qui se passent dans le monde. On en parle, bien évidemment, mais c'est du rapide, on zappe, on passe à autre chose, etc. Les guerres, il y en aura toujours encore. Donc on parle rapidement, on passe à autre chose. Je peux vous assurer que là-bas, en une semaine, je n'ai pas entendu, et à chaque fois que eh bien, que j'y séjourne, je n'entends jamais parler de musulmans. Aussi, parfois, eh bien, quand on parle des pays musulmans, des pays arabes, des pays du Maghreb, eh bien, on en parle dans le positif. Alors, c'est des reportages sur l'histoire de ces pays, sur la culture de ces pays, sur les belles choses de ces pays, et c'est juste magnifique. Mais par contre, on ne s'attarde pas sur le côté sombre que veulent nous faire croire, parce qu'ils veulent nous faire croire alors que c'est faux, parce que la culture musulmane, islamique, eh bien, c'est une culture qui est riche, qui a beaucoup apporté à l'humanité, et ça, on peut remonter dans certaines, euh, dans certains, disons, moments de l'histoire, eh bien, on n'y retrouve que des belles choses, les mathématiques, l'astronomie, et j'en passe, et d'autres encore, qui sont aussi magnifiques, qui ont apporté beaucoup, beaucoup au monde moderne. Mais ça, on ne vous en parlera pas. Vous allumez votre télé et, et le poulailler, moi j'appelle le poulailler, vous voyez, de cette scène, cette chaîne notamment qui commence par un C, eh bien qui vous parle dès le matin. Pour moi, c'est le poulailler, sa caquette à tout va, c'est la basse-cour, voilà, ils sont là, ils sont entre eux. Il n'y a pas de contradiction qui est apportée. Donc voilà, c'est entre eux et vous en prenez plein la face et ça caquette et ça raconte n'importe quoi. Donc on est leur bouc émissaire tous les matins et tous les soirs. Et d'ailleurs, dernièrement, soi-disant, la chaîne s'est désolidarisée avec ce chroniqueur dont le nom commence par D, ce chroniqueur qui a dit que, eh bien, qui nous a vilipendés, nous les musulmans, voilà, en disant que on est à la base de tous les maux, quoi, hein, quelque part. Hein. Grosso modo, je ne vais pas relever ce qu'il a dit parce que c'est vraiment de la bêtise à l'état pur et j'ai pas envie de relever. Voilà, mais vous l'avez entendu. Et la chaîne s'est désolidarisée. Alors, bien entendu, pendant des semaines, il en a parlé, personne n'a bougé. Nous, on ne bouge pas de toute façon, parce que nous, c'est vrai qu'on est insignifiant, c'est pour ça qu'ils se permettent, puisqu'on n'est pas une communauté unie et solidaire, voilà, et qui revendique ses droits pacifiquement, bien sûr, il faut toujours être pacifique, mais on revendique rien du tout. Voilà, on est vraiment dispersés, le chacun pour soi, on se tape dessus, ouais, l'autre marocain, l'autre algérien, on est bon qu'à ça, voilà. Mais on n'est pas solidaire, parce que si on était solidaire, eh bien croyez-moi qu'avant de s'exprimer, ces chaînes tourneraient leur langue un milliard de fois. Ben non, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre. Malheureusement, hélas, c'est vraiment très triste. Donc la chaîne s'est désolidarisée parce que euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur Shemseddin Hafiz, lui qui a eu bien entendu la bonne idée parce qu'il est déjà à la base avocat et on lui rend vraiment un hommage, c'est un grand honneur à lui que d'avoir eh bien, pris la décision de déposer une plainte. Il a eu raison, il est le seul à l'avoir fait, et c'est comme ça qu'il a pu faire entendre cette situation qui est juste inaudible et pas possible à entendre et insupportable. C'est grâce à lui que vous avez entendu parler de, cette, de ce qui s'est passé, de cet événement fâcheux et, euh, et, et ignoble. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en a entendu parler. C'est lui qui a fait du bruit. Voilà. Et donc la chaîne se sentant, ben oui, elle s'est sentie touchée quelque part, puisque là il y a une plainte. Donc c'est soi-disant désolidarisé, mais non. La chaîne est responsable de tout ce qui se dit sur son antenne. Et donc, et en plus, sur le moment, la journaliste n'a même pas repris ni rien du tout. Donc on a laissé dire, normal, c'est passé normalement. Alors, donc, c'est de solidariser, c'est trop facile parce que pour se désolidariser la chaîne, il faut qu'elle commence par se désolidariser elle-même. Parce que c'est l'ADN de cette chaîne. Et on le sait, puisque du matin au soir, il n'y a pas que lui. Toute la matinée et toute la soirée, on n'entend que ça. Musulmans, islam, etc. Mais c'est que ça.
Alors, donc aujourd'hui, par exemple, il y a eu Omar Sy ces derniers jours. Il a sorti un film, Les Tirailleurs, en parlant des tirailleurs sénégalais. Il a eu raison de le faire. Donc, il y a eu des propos qu'il a dit que je soutiens. Alors, ces propos étaient, alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors, des propos qui ont enflammé la toile, bien sûr. Donc, ça s'est passé dimanche 1er janvier. Donc, l'acteur Omar Sy s'est étonné dans un entretien aux Parisiens que les Français se préoccupent davantage de la guerre en Ukraine que de celle en Afrique, celle au pluriel en Afrique. Il dit: Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints? Sa question. Voilà. Il a eu raison, cet acteur, de poser cette question. Voilà. Et il dit, moi, je me sens menacé de la même manière quand c'est en Iran ou en Ukraine, a-t-il assuré. Voilà. Et il dit, une guerre, c'est l'humanité qui sombre, même quand c'est à l'autre bout du monde. Il a eu raison Omar Sy de tenir ses propos. Donc ils se sont offusqués. J'ai vu ça encore ce matin sur la chaîne dont je parlais tout à l'heure. Et tous, hein, enfin, c'est même pas de contradicteurs sur cette chaîne. Tous, ils sont tous. Il y a un écho, c'est pour ça que j'appelle le poulailler. Il y a sa caquette, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas d'autres sons de cloche. Non, 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 c'est toujours le même. Donc tout le monde s'est offusqué en disant oui, mais comment ils étaient outrés. Comment il a osé, machin, etc. Mais il a osé. Oui, c'est pas qu'il a osé, il a dit des vérités et comme on dit, je sais plus la phrase qui dit, je sais plus quoi, se mouche, enfin bref. Eh bien oui, ils se sont sentis touchés parce que c'est de la vérité. Mais c'est une réalité. Ah, mais non, nous, on est juste, ils ont dit ça, on condamne toutes les guerres, mais c'est faux. Tous les événements, mais c'est faux. C'est faux. Ils ont plus soutenu l'Ukraine avant qu'il y ait un seul tir en Ukraine, dès que cet événement a été déclenché, toutes les chaînes, et surtout cette chaîne, waouh, du matin au soir, même la nuit, ne fermait pas. C'est pour vous dire, hein, 24 heures sur 24. Voilà, c'était du direct. Mais oui, et on a entendu sur les plateaux, comment voulez-vous que Omar Sy ait tort? On a entendu à l'époque, ils sont frappés comment dire, d'amnésie ou quoi? Puisque sur cette chaîne, eh bien, et d'autres chaînes, et cette chaîne notamment, il a été dit que oui, on se sent concerné parce que c'est des Européens, parce que c'est à notre porte, parce qu'ils sont comme nous, ils sont de la même culture. Et il y en a même un qui a osé parler parce qu'il ne savait plus quoi dire. Tellement que tout a été dit, il voulait faire plus fort que... voilà. Il a carrément dit que oui, et en plus ils sont comme nous et ils ont les mêmes voitures que nous. Alors, voyez, la bêtise, les lignes psy, mais alors abyssales. Voyez-vous, donc ils ont tout dit. Voilà, donc on a entendu, ils ont dit les Ukrainiens sont comme nous, ils sont européens, on a la même culture, la même religion, etc. Donc on l'a entendu de nos oreilles quand même. Il n'y a qu'à remonter dans les archives et on va retrouver toutes ces bêtises qui ont été dites sur les plateaux. Et aujourd'hui, il reproche à Omar Sy une petite phrase anodine en disant oui, vous offusquez plus, vous êtes atteint, vous vous sentez atteint parce que c'est l'Ukraine et que c'est pas en Afrique ou dans les pays du Maghreb, etc. Non, il a eu raison de le dire. Rien que cette petite phrase, ils sont montés au créneau. Alors que se sont permis de dire des choses, mais ignobles, injurieuses, insultantes. On a tout entendu. Oui, ils sont comme nous, les Ukrainiens, parce qu'ils sont chrétiens. Et voilà. Et donc, on se sent plus atteint. Ils l'ont dit. Et aujourd'hui, eh bien, frappés d'amnésie, eh bien, ils disent autre chose. Mais c'est complètement taré, c'est pas possible d'entendre ça. Moi, je vous dis honnêtement, je suis fatiguée. J'ai passé une semaine de douceur en Espagne, en Andalousie notamment, où tout se passait bien. Où là-bas, vous pouvez voir des femmes voilées dans la rue. On les appelle señora, etc. Elles sont bien considérées, il n'y a aucun souci. Elles ne sont pas regardées de travers. Elles sont pas, vous voyez, on les regarde pas de travers et on ne regarde pas. Ah, ma petite frange, ma frange, j'y tiens ma frange, c'est très important. Alors donc Signora, etc. Vous voyez, donc là-bas en Espagne, on ne regarde pas les gens d'après leur religion, d'après leur accoutrement, etc. Les gens sont tous considérés de la même manière.
Alors qu'ici, eh bien, c'est musulman à la télévision. Comment voulez-vous que dans le fin fond de la France, eh bien, les petits villages qui ne connaissent pas du tout de musulmans, eh bien, que ces personnes, eh bien, ne deviennent pas racistes. Bien évidemment, même si elles ne connaissent pas d'arabes ou de noirs ou de musulmans, eh bien, elles deviennent racistes systématiquement. Elles sont dans la peur, puisqu'elles elles n'entendent que cela. Elles n'entendent que cela. Donc pour eux, ça y est, c'est les Sarrasins, le retour, ça fait rappeler le film, je sais plus, avec ce film, vous savez, avec, je sais plus, euh, le titre du film m'échappe. Eh bien, voilà, donc nous sommes la cible, et ça il faut le reconnaître, et déjà, on est le 2 janvier, c'est-à-dire on commence à peine l'année 2023, et on s'en prend encore plein la figure. Voilà. Voilà l'état de la France actuellement. C'est triste. C'est pas le gouvernement, parce que le gouvernement, il fait tout pour arranger les choses. Je suis désolée. Euh, le président Macron, sur ses chaînes, il est tout le temps fustigé. À chaque fois, on lit. Hier, il a fait un discours qui était vraiment un discours normal. Moi, je trouve que son discours était normal. Eh bien, non. Pour eux, non. Eh bien, ce discours hier, aujourd'hui, il a été repris et on n'a rien trouvé à redire que, eh oui, Macron, etc. Non, on a un président qui est normal, qui dit les choses, qui fait les choses. Moi, je le trouve très bien, je le respecte et je respecte le personnage qu'il est, président qu'il est. Pour moi, ces dernières décennies, il n'y a pas eu beaucoup de présidents qui ont fait ce qu'il a fait. Voilà, et nous avons traversé voilà, une période de confinement, de Covid, etc., grâce à lui, sereinement par rapport à d'autres pays. Voilà, donc j'ai du respect pour le président Macron et pour tout, et pour le ministre Darmanin, ministre de l'Intérieur, et tous les ministres. Voilà. Donc ceux-là ne plaisent pas au poulailler, à la basse-cour, parce que ceux-là, eh bien, c'est des gens qui essayent de faire les choses normalement. Voilà, et qui essayent d'unir la population. Et eux sont dans la désunion, voyez-vous. Le problème, il est là, ils veulent désunir. Donc c'est bien triste. Et tout à l'heure, j'écoutais encore euh, personnages les préférés des Français. Eh bien, encore une fois, ils ne sont pas contents parce que, bon, voilà, etc., les personnages. Bah écoutez, les personnages, oui, les gens ont le droit d'aimer des comiques qui les sortent un petit peu de leurs soucis, etc. Bref, je mélange un peu tout, mais c'est pour faire très vite. Mais très honnêtement, c'est vrai que je reviens d'Espagne où j'ai passé un séjour mais vraiment magnifique, où je me suis reposée, où j'entendais plus pas ces discours à la télévision, où les plateaux, ils étaient vraiment de télé rayonnants, et même quand on parlait des choses qui se passaient dans le monde, c'est triste, mais après on passe à autre chose, mais on ne parle pas des musulmans. Voilà, il n'y a qu'en France que ça se passe, malheureusement. Ça me donne juste envie d'aller vivre là-bas. Je vous dis honnêtement, je suis en train de réfléchir parce que ça devient anxiogène, étouffant, insupportable, vraiment. Voilà. Donc il ne fait pas bon d'être jeune, musulman ou africain d'origine, eh bien, qui vivent en France. Vraiment, parce qu'on ne voit pas les belles choses durant les confinements, tous ces jeunes des cités qui ont fait des choses merveilleuses, des quartiers qui sont sortis, leurs mamans faisaient à manger, ils allaient donner à manger aux SDF, parce que les SDF étaient oubliés de tous, bien sûr, parce que les magasins étaient fermés, donc ils ne pouvaient pas aller même dans les poubelles chercher à manger, les pauvres malheureux. Eh bien, grâce à ces jeunes musulmans des banlieues, ils ont pu s'alimenter, ils ont pu manger, ils ont pu boire, etc. On leur distribuait des bouteilles d'eau, etc. Et on leur apportait à manger. Voilà. Mais ça, on l'oublie, voyez-vous. Et on oublie aussi que ces jeunes, eh bien, ils sauvent des vies également. Souvenez-vous de ces jeunes, ces enfants, cet enfant qui allait sauter par la fenêtre. La fenêtre était ouverte. Il allait sauter par le balcon. Miskin, il avait là 2 ans, un bébé, ou 4 ans, je ne sais plus. Et ce jeune qui était sans papier, qui est monté vraiment, vraiment, à la force de ses mains, hein, euh, contre le mur sur le mur de cet immeuble, je ne sais pas combien d'étages, pour rattraper cet enfant et lui sauver la vie. Combien de jeunes ont sauvé des incendies, des gens, des parents, des mamans, des enfants, etc. Des jeunes dans les banlieues au péril de leur vie. Ceux-là, on les oublie. Non, on va parler des voitures brûlées, des choses comme ça. Mais jamais, au grand jamais, on va vous parler de ces jeunes qui font des choses incroyables et qui méritent la Légion d'honneur. Jamais, au grand jamais. Voyez-vous, c'est ça l'état des médias français. Voilà où on en est. Voyez-vous. Donc, non, les belles choses, on passe à côté, on passe à l'as, on sourdine, mais on va vous parler que
que des choses négatives. Voilà. Voilà, donc moi je vais les mettre à l'honneur, ces jeunes de quartier qui font des très belles choses, voilà. Et comme partout, il y a du bon et du mauvais, mais moi je regarde le bon côté des choses et je leur dis bravo encore une fois. Voilà, et j'ai envie de les mettre à l'honneur et arrêter d'écouter le poulailler, la basse-cour tous les matins qui vraiment qui vous étouffe. Non, non, la vie elle est ailleurs, elle n'est pas sur ces chaînes, croyez-moi. Ok? Voilà, encore une fois, chers amis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, qui vous aiment, c'est très important. Voilà, vous êtes le libre arbitre de votre vie et Allah subhanahu nous a donné des neurones, c'est pour qu'on les utilise à bon escient. C'est ça qui est important. Et résistance, résistez à tout ce que vous entendez par-ci, par-là. Vous êtes français comme les autres. Voilà. Faites des belles choses, faites des études, c'est très important. Dites à vos enfants de faire des études, emmenez-les dans les musées les week-ends, occupez-les. Et il y a une chose, occuper leur temps. Le sport, c'est bien, c'est très bien. Mais il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est la musique. Apprenez, inscrivez-les, parce que la musique, je peux vous assurer que ça, c'est un apport incroyable, inimaginable. D'abord, ça donne des repères, ça calme, ça apaise, et en même temps, si vous voulez, ça leur apprend à prendre du recul, de la réflexion, etc. Ça a des bienfaits, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Regardez certains parents qui font prendre des cours de musique à leurs enfants. C'est pas idiot, hein, ce que je vous dis là. Vraiment, très tôt, très jeune. Voilà, c'est accessible. C'est accessible dans les mairies. Renseignez-vous. Il y a des cours qui sont gratuits ou alors très peu onéreux, très peu, pas cher du tout. Mais vraiment, la musique, on dit que la musique adoucit les mœurs et c'est une réalité. Si vous voulez que vos enfants, eh bien, soient des enfants apaisés, qui sachent prendre du recul, qui soient vraiment des gens qui sont dans la réflexion, pensez à la musique. Wallah al-Adim, ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est du vécu. Autour de moi, tous les enfants dont les parents eh bien, ont pris l'initiative de leur faire prendre des cours de musique, le solfège, etc., eh bien, c'est des enfants qui aujourd'hui font des études, qui avancent dans la vie, qui sont très apaisés. Pensez à la musique, vraiment. Voilà, chers amis, prenez soin de vous, de vos enfants, de vos parents, et je vous aime. Voilà, tout simplement.